Audio Jungle. Neymar, mais il y a également Di Maria qui ne sera pas là. Qui ne sera pas là. Verratti également. Bon, Mbappé sera présent. Mbappé sera là. Mais il y a Moïse quand même. Kean aussi, il est qualifié. Il va jouer justement pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a quand même. Paredes et tous les autres. Il y a quand même de l'effectif. Il faut aller ne serait-ce que déranger un peu le Barça. Maintenant, oui. si on veut s'appuyer sur les statistiques, oui. Le Barça est encore devant. Le Barça est quand même devant. C'est les 3 dernières confrontations. Oui. Le Barça a éliminé le Paris Saint-Germain. La dernière fois que le Paris Saint-Germain a éliminé le Barça, ça remonte, je crois, des années 90, 94, 95. Voilà, donc sur le papier, par rapport aux statistiques, le Barça est devant. Maintenant, moi, je dis en termes d'effectifs, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec beaucoup d'absence au niveau de la défense du Barça, oui. Le Paris Saint-Germain peut déranger cette équipe-là. Il va falloir au Paris Saint-Germain même d'y croire et d'aller chercher un bon résultat face au Barça. Parce que le Paris Saint-Germain, même en championnat, on l'a vu la dernière fois, on va en parler, c'est petitement que le Paris Saint-Germain a battu son adversaire Nice la dernière fois, malgré l'effectif. Donc, il va falloir être solide dans la tête pour aller chercher quelque chose. En tout cas, du sérieux pour les hommes de Mauricio Pochettino face à cette équipe du Barça. Oui, vous l'aviez dit, décimée au niveau de sa défense. On attend de voir justement à quoi va ressembler cette affiche choc entre les Blaugrana et les Franciliens. Mercredi, on aura également 2 rencontres assez intéressantes. FC Porto face à la Juventus Turin. C'est la Juventus qui se déplace du côté du club Portistas. Mais la dernière fois, il faut le rappeler, on va parler de quelques chiffres. Cristiano Ronaldo, c'est vrai, il a quoi, 36 ans, il faut le rappeler. Oui. Mais on a l'impression qu'il se bonifie. La dernière fois qu'il a marqué justement face à des clubs portugais, ça remonte à plusieurs années. Mais 4 buts en 12 rencontres de compétition UEFA. Est-ce que le jouer face à Porto, jouer dans son pays natal, ça donne une autre motivation? Oui, de toute façon, Cristiano Ronaldo a toujours été un joueur motivé vis-à-vis de lui-même et de ses supporters. Je me rappelle la dernière fois lorsqu'il était... Vous voulez parler de ses fans? Lorsqu'il était... c'est-à-dire de l'engagement de l'équipe. Lorsqu'il était récemment en Angleterre pour jouer face à Manchester United, il n'a pas eu froid aux yeux qu'il jouait face à son ancienne équipe. Il a marqué, il a célébré comme il le fait d'habitude. Donc moi je ne trouve pas que en plus Porto ce n'est pas sa maison. C'était le Sporting, sa maison. Oui, donc, il a été formé au Sporting Portugal. Cristiano Ronaldo, je ne pense pas que ça aurait des ondes négatives sur lui. Plutôt il va prendre ça positivement et marquer les esprits encore une fois. Vous pensez que la Juventus va s'imposer à Porto? Oui, c'est l'objectif parce qu'aujourd'hui, oui, c'est bien que la Juventus de Turin ne carbure pas tellement sous Pirlo en championnat, mais le grand défi pour Cristiano Ronaldo, c'est la Ligue des Champions et pour la Juventus de Turin, parce que ça fait des années que cette équipe n'a plus touché, depuis 2003-2004 si je ne me trompe pas. La Juventus, elle ne l'a jamais gagné. 1995. Voilà, ils avaient la dernière fois qu'ils ont soulevé la finale, c'était en 2015. Face au Barça. Ils avaient perdu face à Liverpool bien en 2003, quelque chose comme ça. Donc il va falloir que Cristiano Ronaldo... La Juve va dépenser beaucoup d'argent pour le faire venir justement pour cette compétition. Donc il va falloir qu'il essaie de remporter. C'est sa mission. Hein? Oui, c'est sa mission aussi. Il finit son contrat à la Juventus de Turin sans avoir remporté cette finale, ne serait-ce jouer une finale, mais il a échoué. D'accord, c'est bien noté. On rappelle que le FC Porto, la dernière fois qu'ils ont encaissé des buts, ça remonte à quand même loin. Ça fait 467 minutes que les Portistas n'ont pas encaissé de buts. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. À domicile. Vous pensez que Cristiano va briser ce signe-là? C'est possible parce que quand on connaît le joueur et sa carrure et son envie, c'est quelqu'un de toujours engagé qui joue pour marquer des buts. Lui, il a tout le temps envie de marquer des buts. Et moi, je crois qu'il va aller chercher ce but-là. Ce sera compliqué, mais je crois que Juventus aujourd'hui est capable de dominer cette équipe de Porto. Et puis, c'est clair aussi que depuis pratiquement 3 ou 4 matchs entre les deux clubs en Ligue des Champions, le Porto n'a jamais réussi à dominer cette équipe-là. Donc, l'avantage est dans le camp
de la Juve. C'est à elle d'en profiter. En tout cas, on suivra justement la sortie des Bianconeri du côté du Portugal. L'autre match qui nous intéresse, c'est Séville face à Dortmund. Dortmund qui a en son sein un certain Erling Braut Haaland, le co-meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations, accompagné de Marcus Rashford et d'un autre joueur. Alors, nous parlons de ce match entre Séville et Dortmund. Apparemment, pour les observateurs, c'est un match très ouvert. C'est un match ouvert parce que Dortmund aussi, c'est vrai, là, avec la présence d'Haaland, mais ça commence pas à parler beaucoup parce que Dortmund n'est pas là où on l'attend en championnat. Oui. Et aujourd'hui, c'est Leipzig qui est second au classement. Oui. Souvent, on attend Dortmund là-bas. La dernière fois encore face à Hoffenheim, c'est 2-2 à domicile. Donc ça commence pas, ça parle beaucoup. Maintenant, c'est à eux de relever le défi en Ligue des Champions face à Séville. Mais Séville, c'est une très bonne équipe. Hein. Vous craignez que Dortmund peut encaisser beaucoup de buts? Pas encaisser beaucoup de buts, mais je vois la tâche un peu compliquée pour Dortmund, avec des joueurs de Séville qui n'ont pas froid aux yeux. Vous les voyez jouer énormément avec un joueur au Campos qui... Certes blessé, qui ne sera pas là. Voilà, Jules Koundé qui marque des buts, Marcos Llorente. Jules Koundé, voilà, qui marque des buts, même s'il est derrière. Et voilà, donc je me dis ce sera compliqué pour Dortmund. Mais maintenant, est-ce que l'expérience aussi va jouer à ce niveau-là? Parce que Dortmund est plus habitué à ce genre de match-là, donc on verra bien. Vous le dites bien. Et de sur quoi, le FC Séville a réussi à faire venir Papou Gomez, chez Métronome, de l'Atalanta Bergame. Donc ce sera encore un plus pour cette équipe pour aller faire mal aux jeunes du Borussia Dortmund. En tout cas, on va suivre justement ce duel entre Andalou et Borosen du côté du Sanchez Pizjuán. Ce sont les matchs de mardi, mais mercredi, la semaine prochaine, il y aura d'autres affiches justement qui vont revenir pour la suite de cette Ligue européenne des champions. On va également annoncer ou passer l'information comme que le match Atlético-Chelsea pourra se dérouler du côté de Bucarest. On va délocaliser justement le match, puisqu'en Angleterre également, c'est pas possible de venir franchir la frontière et arriver. City face à Mönchengladbach aussi, le 24 février, va se dérouler du côté de Budapest en Hongrie. La Ligue Europa, jeudi, oui, nous sommes dans l'actualité de cette compétition. 16 matchs programmés pour le jeudi, notamment Wolfsberger face à Tottenham, Dynamo Kiev FC Bruges, Manchester United qui va aller du côté de la Real Sociedad, le Milan AC qui joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Lille Ajax, Benfica Arsenal et puis Hoffenheim Dilas Bebou qui va jouer face à Molde. Alors, pour ces affiches-là, vous voulez vous mouiller pour laquelle? Il y a des affiches, t'entends. Si on prend par exemple Benfica? Non, Real Sociedad. Manchester United. Voilà. C'est aussi une très belle affiche entre la Real Sociedad. Certes, ce n'est pas une équipe qui carbure récemment. Qui a été leader entre-temps en Liga. Bon. Oui, mais maintenant, ils ont baissé de Ukraine, ils se retrouvent à la place. Mais face à une équipe de Manchester United qui est capable du meilleur comme du pire, oui. Je pense que c'est une vraie affiche à suivre pour cette Ligue européenne. Même Manchester United ne rassure pas. Hein. Le week-end dernier, c'est encore face au 19e qu'on fait un but partout. Et la Sociedad, au moins avant ce match, a gagné, je crois, a battu Getafe. Oui. Voilà, donc qui est en meilleure condition. Manchester doit faire, vous venez de le dire, hein, c'est le chaud et le froid, ce n'est pas bien du tout. Il y a un match, attention. Allez-y. Benfica-Arsenal, je crois. Oui, Benfica face à Arsenal. C'est un match. Hein, à suivre, n'est-ce pas? Ajax Lille. Oui, Lille-Ajax également. Lille-Ajax également, c'est des matchs assez intéressants. Bon, peut-être pour Tottenham, vous ne voyez pas grand-chose, mais bon. Tottenham... Face à Wolfsberger. Bon, ça va passer. Ça devrait passer normalement. Ça devrait passer. Et Molde face à Hoffenheim, parce que Ilas Bebou également sera en compétition. Il a marqué en championnat ce week-end. Moi, je le dis à chaque fois, le premier adversaire d'Ilas Bebou, ce sont les blessures d'Ilas Bebou. Une fois qu'il est en possession de toute sa capacité physique, il est capable de faire du mal à n'importe quelle défense et à n'importe quelle défense et quel gardien. Donc, hier, le but du week-end, c'était sur
un coup de tête, ce qui n'est pas évident pour un joueur de sa taille, mais il a réussi à le faire. D'ailleurs, il a fait aussi un bon match, donc c'est tout bénéf pour lui et pour le sport togolais. Oui, un bon match, mais il a raté. Il a raté des occasions. Il faut qu'il s'améliore. On peut lui concéder puisqu'il n'est pas un attaquant. Un buteur. Voilà, il n'est pas un buteur. Donc on peut. Il est beaucoup plus dans l'organisation du jeu. Voilà. Ilas Bibou, l'international togolais du côté de Hoffenheim. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on sera au niveau de la Bundesliga. Et on rappelle que le match, par exemple, Arsenal-Benfica va se jouer au stade Olympiakos, le stade Olimpico de Rome, du côté de l'Italie. Un match United Real Sociedad retour face à Juventus, du côté de la Juventus Stadium. Et puis le match Molde-Hoffenheim qui va se dérouler du côté de l'Estadio Ceramica de Villarreal. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de matchs délocalisés de gauche à droite. Cette histoire-là, je ne sais pas là où ça va nous amener. Ah oui, laquelle? Moi, je veux bien. Le fait de délocaliser les matchs? Oui, même le virus, là, cette histoire de coronavirus. Oui. Je vois un peu loin. Peut-être que le vaccin va sauver le football, on ne sait jamais. Quand est-ce qu'on va accepter? Oui. Bon, quand on va accepter, peut-être que tout le monde soit vacciné, peut-être que ça va changer les choses. Mais à cette allure-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas encore une fois arrêter le football? Parce vous que vous posez des questions. Je me pose des questions sur l'avenir même du football en Europe et peut-être dans le monde. Apparemment, les Scandinaves sont prêts à accueillir tout. Ah oui, apparemment. Apparemment, chez eux, il y a un protocole strict qui est là et ça permet aux autres de venir. Dans la durée, il faut voir aussi l'argent. Exactement. Les gens deviennent plus notaires. Est-ce que les clubs vont pouvoir tenir ici? Actuellement, ils sont dans le rouge. Ils sont dans le rouge encore sur plusieurs saisons. L'interrogation s'impose justement concernant cette situation particulière du football européen. Fini pour les coupes interclubs et cette fois-ci, on va ouvrir une autre fenêtre, celle des majeurs. English Premier League News. L'information du côté de cette première ligue anglaise, nous parlons du 24e chapitre, c'est encore la défaite de Liverpool, la 3e de suite face à Leicester, défaite face à Brighton, défaite face à City, et là ce sont les Foxes qui sont passés par là, on en parlait tout à l'heure, l'équipe de Liverpool est méconnaissable. Que dire de City 3-0 face à Tottenham? Félix Walla, surpris? Oui, sans vous mentir, j'étais surpris de la réaction ou bien du comportement des joueurs de José Mourinho. Je n'ai pas compris le pourquoi il a titularisé. Ils étaient absents dans le match pour vous? Oui, ils n'étaient pas là. Je ne sais pas si c'est City qui était trop supérieur. Pourquoi je ne Avait-il peur de City? C'est possible, vu les récentes sorties, les récentes prestations de City de Pep Guardiola. Mais je ne voyais pas. Vous savez, Guardiola, c'est un entraîneur que j'estime beaucoup. Mais j'ai été déçu par certaines de ses copies la saison dernière. Donc, je ne mise pas trop sur lui dans ces genres de matchs. Mais cette fois-ci, sur cette saison, il est bien parti pour remporter le titre pour vous? Pour le moment. Je l'avais dit la dernière fois que ne soyons pas dithyrambiques envers Pep Guardiola. Je le connais tellement bien que sur 1 ou 2 matchs, il peut tout détruire. Il essaie de tellement prouver, de tellement montrer qu'il connaît plus que tout le monde, qu'il arrive à tout détruire. Donc, oui, c'est bien. Si tu pars bien, logiquement, si tu pourrais remporter la Première Ligue, maintenant, ça va dépendre que de Pep Guardiola. La question, elle est assez aussi profonde. Aujourd'hui, Tottenham, qui était leader de ce championnat, qui décroche totalement, c'était de l'illusion? C'est parce qu'à l'époque, il y a certains clubs qui étaient encore... qui ne sont pas encore éveillés. Vous prenez aujourd'hui City, et moi je vois City champion en Angleterre, même si il faut faire très très attention parce que nous jouons la Première Ligue et que tout peut se passer, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Mais cette équipe actuellement, tout lui réussit, quoi. On a l'impression que tout lui réussit. 3-0 face à Tottenham, 4-1 face à Liverpool. On voit qu'on a d'autres scores. En début de saison, on ne pouvait pas s'attendre à cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être une prise de conscience, un travail qui se fait avec quelques absences encore. Kevin De Bruyne qui n'est pas là. Kun Aguero, leur buteur maison, même qui n'est pas là. Et on voit ce City a marqué autant de buts. Moi, je vois ce City-là gagner. Maintenant, Tottenham,
Et moi, Mourinho, je n'ai jamais été emballé par l'entraîneur. Il vient, il commence quelque chose, mais on voit souvent que c'est du Mourinho, quoi. La saison dernière, on était là à en parler. Oui. Et je me disais, bon, il n'était pas vite venu, c'est pourquoi il n'avait pas pas encore les joueurs. Oui. Cette saison, il commence très bien. Mais c'est lui, c'est du Mourinho. Et bon, on va voir ce que la suite va donner. Mais je crois que City est bien parti pour gagner ce championnat. Surtout qu'ils ont encore un match en retard par rapport aux autres. Et ce match en retard, ce sera mercredi face à Everton pour le compte de la 16e journée de la Première Ligue anglaise. On rappelle que Arsenal s'est imposé 4-2 face à Leeds United avec un triplé. Ah oui, un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Un but partout entre West Brom et Manchester United qui lâche complètement le wagon. Manchester United... Sur le match, quand on l'attend, on ne le voit pas. Oui. On ne l'attend pas sur des matchs, on le voit. Mais face à moi, c'est ces 2 derniers matchs, face au 19e, et puis je crois face au dernier entre-temps, il fait un match face au 19e. Ce sont des points à prendre. C'est eux qui laissent City s'en aller, parce que je crois que si Manchester United, à un moment donné, était devant, était premier au classement, si Manchester avait bien joué certains matchs, City ne serait pas aujourd'hui leader avec un assez grand écart. Oui. Mais c'est la faute à Manchester même de ne pas aujourd'hui en train de titiller véritablement. Le match face à Everton récemment, oui, où ils menaient, ils contrôlaient complètement le match. 4-4, non, 3-3. 3-3. Oui, 3-3. Voilà, vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. D'ailleurs, je l'ai dit à chaque fois que Olé ne m'a jamais emballé. Pour moi, ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut pour cette équipe de Manchester United. Et un coup d'œil au classement, City a, vous l'aviez dit, un match en moins face à Everton, 53 points, 46 pour United, 46 également pour Leicester, 3e, 40 pour Liverpool, 4e. Chelsea joue ce soir à partir de 20h un derby face à West Ham United. Et nous rappelons que si Chelsea gagne, en cas de succès, les Blues vont récupérer la 4e place de Liverpool, qui toujours n'est pas sorti de l'ornière. Fini pour la Première Ligue, direction cette fois-ci. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Le match qui nous intéresse en Liga, la 23e levée, c'est celui de l'Atlético de Madrid face à Grenade. Ah oui, Grenade qui menait 1-0. Il a fallu la réaction de Llorente et de Correa pour renverser la vapeur. Il faut aussi s'attendre cette saison de voir l'Atlético avoir des difficultés dans des matchs pour finir peut-être champion. Oui, il faut s'attendre. Ça, c'était un match difficile. Oui. Ils ont été face à Granada. Voilà, ils ont été menés. Après, ils sont revenus dans la partie. Ils ont su gagner. Maintenant, c'est aussi la marque des champions. Oui. Peut-être que, quoi qu'on dise, Atlético est en train de se frayer un chemin vers la première. Bon, il est déjà vers le titre. Bon, vers le titre. On a la 23e journée. Il reste encore 15 journées. Il reste encore 15 journées, c'est beaucoup, mais je crois que... Vous les voyez champions, hein? Je les vois champions, surtout que le Barça et le Real de Madrid. Ils ont lâché beaucoup de points. Ils ont non seulement lâché beaucoup de points, mais eux aussi rencontrent beaucoup de difficultés. Ce sont des équipes qui rencontrent beaucoup de difficultés et Atlético est tout simplement en train de gagner. En tout cas, avant le match de Grenada, Félix, c'est comme si face à Levante, si je me trompe pas, l'Atlético avait fait 2-2 buts partout. Ils s'étaient fait rattraper en toute fin de rencontre où ils menaient. Donc je trouve que oui, l'équipe aura des difficultés, mais c'est une équipe qui est face à elle-même. Qui peut aller chercher cette Liga comme il avait fait en 2014. Exact. C'était pratiquement le même schéma, même si vers la fin, ils tergiversaient, ils se sont fait rattraper par le FC Barcelone pour jouer cette finale à la dernière journée. Mais je pense que l'Atlético, c'est une équipe qui est sans pression. Oui. Si aujourd'hui, Simeone finit la saison 2e, il ne serait pas du tout occupé, pas du tout préoccupé par sa direction. Donc, sans pression, et il arrive à mieux gérer l'équipe et déverse ses émotions sur ces joueurs qui arrivent à le rendre sur le terrain. En tout cas, un joueur qui est meilleur pour l'Atlético de Madrid, c'est Luis Suarez. Ah oui, lui, il est le meilleur. La recrue du mercato. Ah oui, c'était du pain béni, quoi. Oui, tout simplement. Comment on peut comprendre ça? C'était un cadeau.
offert gratuitement. Du ciel, ça descend du ciel. Oh on vous dit, bon, prenez Luis Suarez et allez remporter la 16 buts pour l'Uruguayen à lui seul. 15 pour son compère. Bon, voilà, ils sont toujours amis, Lionel Messi. 13 pour le Marocain En-Nesyri. Au classement, on retrouve l'Atlético de Madrid, 54 points, 49 pour le Real Madrid qui a gagné 2-0 face à Valence avec un superbe but de Karim Benzema et de Toni Kroos. FC Barcelone, 3e, 46 points. Le Barça qui s'est largement imposé 5-1 devant Alaves avec un doublé de Lionel Andrés Messi. Puis Séville qui est 4e avec 45 unités. On rappelle que Levante face à l'Atlético de Madrid, un match en retard de la 2e journée, va se jouer ce mercredi. Peut-être histoire de prendre encore de la distance par rapport aux autres concurrents pour le Graal du côté de l'Espagne. Finito pour l'Espagne. Cette fois-ci, on parle une autre langue. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne, avec les résultats au sortir du 21e acte. Wolfsburg et Mönchengladbach se sont séparés sur un nul et vierge. Francfort a pris le dessus 2-0 sur Cologne. Dortmund et Hoffenheim, 2 buts partout. Et on en parle. On parlait tout à l'heure de Bébou. L'un de ces problèmes en championnat, c'est la constance, la régularité. Comment ça s'explique? Moi, j'ai l'impression qu'on ne lui fait pas trop confiance. Bon, je ne sais pas, c'est l'entraîneur. C'est votre avis, Fifi? C'est mon avis parce que l'entraîneur, par rapport aux entraînements, sait qui mettre comme titulaire. Hier, il était titulaire. Oui. Et il a bien rendu. Le match précédent aussi, oui, mais quand vous prenez les matchs depuis, soit il est titulaire, soit il est sur le banc. Il n'est pas titulaire indiscutable. Moi, je trouve qu'il peut être titulaire indiscutable. Maintenant, ça dépend de ce que lui-même il prouve. Sur le terrain, à l'entraînement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Félix avant, son premier problème, ce sont les blessures. Il se blesse énormément, il est extrêmement fragile, mais sur cette saison, il est un peu plus costaud sur cette saison, donc il enchaîne les matchs et il lui faut enchaîner des matchs, il lui faut retrouver de la confiance pour être véritablement performant. Et c'est ce qu'il est en train de faire cette saison, c'est moins de blessures cette saison, il est déjà à 5 buts en championnat pour le Togolais. Moi, je trouve que c'est énorme, surtout qu'il ne joue pas comme un attaquant de pointe et il fait du bien au club, même si le club n'est pas là où on l'attend. Parce que Hoffenheim est quand même en Ligue Europa, ça veut dire que Hoffenheim a terminé dans les 6 ou 7 premiers et la saison. Mais actuellement, Hoffenheim, je ne sais pas le classement, mais ça doit être après. En tout cas, dans les 10 premiers. Il est dans les 10 premiers. Moi, je crois que c'était. Bon, si c'est dans les 10 premiers, donc le club n'est pas loin de la performance de la saison. De la saison dernière. Oui, votre avis? Oui, bon, moi je trouve que Bébou, il a la confiance de son entraîneur parce que lorsqu'il était revenu de blessure, il rentrait en cours de jeu et maintenant il arrive à enchaîner des matchs. Il est à 5 buts, comme vous l'avez dit. C'était autant que toute la saison dernière sur le championnat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une progression au niveau de ses réalisations et de sa précision devant les buts. Oui, la dernière fois, il a raté des buts. Mais moi, je retiens plus la prestation du joueur. Parce que ce n'est pas un vrai buteur pour le juger uniquement sur les buts, mais de sa prestation, de la façon dont il essaie d'apporter sa touche technique. Vous sentez une volonté de mieux faire? Oui, à chaque fois lorsque vous le voyez engagé, la façon dont il récupère la balle, la façon dont il contrôle la balle, la façon dont il accule l'adversaire pour aller faire du mal à tout prix. Moi, je me dis que c'est... Il est bon, du mal, c'est pour récupérer le ballon. Il est intéressant, et surtout sur le contre. Et surtout sur le contre. Oui, ce sont ses vraies qualités. En tout cas, Elias Bébou, on ne peut que lui souhaiter pour moi, c'est le meilleur Togolais. Aujourd'hui, en activité... En activité, carrément... Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne. Même Jen aujourd'hui, regarde, c'est beaucoup de cartons. Il est en dedans pour le moment. En dedans, même pour moi, Elias, c'est le meilleur. En tout cas, beaucoup de courage à lui et on ne peut que lui souhaiter, en tout cas, de la réussite à chaque sortie de sa formation de Hoffenheim. On rappelle que Leipzig s'est imposé 2-1 face à Wolfsburg. Mais la belle opération, quand même, c'est pour Francfort qui est aujourd'hui 3e de Bundesliga avec 39 points. Le Bayern est loin devant avec 48, 44 pour Leipzig. Wolfsburg est 4e avec 39 unités. Il faut rappeler quand même que le Bayern a remporté la Coupe du Monde des clubs, il faut le rappeler, 1-0 face aux Tigres de Monterrey. Ça fait le 6e trophée remporté par le Bayern, le sextuplé comme en 2009 pour le Barça.
c'est une énorme performance. Une énorme performance, mais il fallait s'y attendre. N'est-ce pas? Quand on voit la saison du Bayern, on disait déjà la saison dernière que le Bayern allait marcher sur tout. Oui. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils sont maintenant, quand vous prenez la coupe des clubs, oui. des clubs, là, celle que ils ont gagné la dernière fois. Depuis pratiquement 10 ans maintenant, ce sont les Européens qui gagnent. Le Barça, le Real, le Bayern, il y a en face Liverpool. Quel club? Quand nous prenons les championnats dans le monde, l'Europe est notamment en avance. Donc c'est clair que quand vous gagnez la Ligue des Champions, en principe, la Coupe des clubs, là, vous tend. Donc vaut mieux ne plus l'organiser, Fifi. Peut-être qu'il va falloir trouver une autre formule, mais tant que ce sera comme ça, ce sera les Européens qui la gagneront. Ils sont toujours là. N'a pas joué le week-end et ils rattrapent leur match ce soir. Naturlich. Oui, et bon, ils étaient du côté de Doha au Qatar, donc ça se comprend. Et Offenheim est actuellement 12e. Ils ont, 12e du championnat. 12e du championnat. Donc je vois qu'on a. Mais à culpa, c'est pas dans les 10 premiers, mais juste derrière. Voilà qui est dit. Et on rappelle que les meilleurs buteurs du côté du championnat d'Allemagne, ils sont 3, on peut dire, en avant. Lewandowski, 24 réalisations, 18 pour André Silva et puis 15 pour Erling Braut Haaland. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ah oui, 3 belles surprises du côté de la Serie A italienne. Nous parlons du 22e épisode. La défaite de la Juventus battue 1-0 par le Napoli. Le bilan, c'est qui courbe les chines devant la Spezia 2-0. Et puis Cagliari qui épingle Atalanta Bergame 1-0. Bon, la victoire de l'Inter Milan, c'est pas du tout une surprise face à la Lazio Rome. Mais parlons de la défaite du Milan AC, le leader, la 3e défaite de la saison. Et puis derrière, c'est l'Inter qui repasse devant. Oui, le problème c'est que le Milan n'a pas su profiter de la défaite de la Juve pour s'échapper un peu, parce que les deux clubs de Milan sont devant. Et la Juve nous a habitués depuis quelques saisons à commencer mal, mais là nous sommes déjà dans la deuxième partie. Oui, 22e journée déjà, il reste 16 journées. 16 journées, c'est vrai, c'est beaucoup, mais la Juve, même si elle commence mal à ce moment du championnat, elle revient souvent à la première place. Mais là, la Juve est quatrième aujourd'hui au classement. Ce n'est pas bon signe. Et moi, je crois que pour éviter le retour de la Juve, les deux clubs, surtout l'Inter, le Milan, ne devaient pas perdre cette rencontre-là. Parce que leader au classement, c'était face à un club qu'on pouvait gérer. Ils ont perdu du point en chemin et ça ne leur fait pas du bien. Et ça doit commencer à trottiner dans la tête côté Milan. De toutes les façons, l'équipe n'est pas taillée pour aller remporter. Vous pensez? Oui, je l'avais dit en temps ici. Vous avez toujours dit tout, vous, ici. Parce que oui, si à la fin de saison, cette équipe se retrouve championne, ce serait aussi une surprise qui m'est quand même méritée sur le terrain. Maintenant, est-ce que l'équipe elle est taillée pour aller remporter tout? Vous la voyez déjà s'essouffler, le Milan? Non, pas assez essoufflé, mais il faut s'attendre à des matchs difficiles. Il faut s'attendre à ce que cette équipe perde lâche quelques points en route et avant de revenir à la normale. D'accord. Mais est-ce que l'équipe même ne veut pas être championne? Pour l'instant, on sent qu'ils ont envie. Ils sont en train de. Parce que même sans Zlatan, ils continuaient par remporter des matchs. Voilà. Ils ont envie de le faire maintenant. Est-ce qu'ils sont capables d'aller remporter tous les matchs? Parce que pour être champion, pour devancer la Juventus de Turin, il faut être capable de remporter tous les matchs. La Juve, lorsqu'elle va démarrer le moteur... c'est pas encore démarré. Non, c'est pas encore démarré. On est à la deuxième journée. Oui, mais vous savez, lorsque vous êtes Pirlo, vous avez joué avec certains de vos joueurs dans le vestiaire. Le vestiaire n'est pas aussi facile à gérer. Il faut alterner entre les jeunes et les anciens. Et surtout, il n'a pas encore la même mise totale sur cette équipe. On ne retrouve pas encore une équipe bien dégagée. Par exemple, Chiesa, il est bon, mais il est obligé de faire... il n'est pas constant. Il ne joue pas aussi assez. Même au milieu de terrain, Arthur et Rabiot, on ne retrouve plus l'Arthur qu'on avait. Le Rabiot, qu'on avait avant l'arrivée d'Andrea. Donc, il est aussi... avec les blessures. Pour vous, c'est une équipe en rodage. Oui. Pour moi, comme c'est sa première saison, comme je le dis à chaque fois, il faut donner du temps aux entraîneurs pour faire les choses. En tout cas. À sa toute première saison, on ne peut pas lui demander tout de suite d'être champion. Être champion. On peut l'être en une saison? Oui, comme n'importe quelle première.
Mais si vous êtes entraîneur de la Juventus de Sénégal, Oui. c'est la moindre des choses d'accord. à faire comme au PSG, Vous par pensez- exemple. C'est ce que dit Félix. En première saison tout de suite, on peut être champion. Les autres aussi de- l'ont été. Tous ceux qui sont Surtout passés. quand on s'appelle la Juventus. Ah, C'est comme au Juventus. PSG ou d'accord. en Allemagne, lorsque que vous venez en cours de saison, à la fin, vous devez être au moins champion Dans notre pays. de votre pays avant qu'on ne vous juge sur le continent. Le continent. En tout cas, c'est bien noté. On rappelle que l'Inter est désormais leader avec 50 points, 49 pour le Milan AC, 43 dans la gypsière de l'AS Rome et puis 42 pour la Juventus Turin. Lukaku prend la tête des Capocannonieri, 16 réalisations, 16 également pour Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile en a 14. On rappelle que dimanche prochain, il y aura Milan AC face à l'Inter Milan. Oui. Ah oui. Le derby Le milanais. chaud mouillant roi- derby de la Madonnina. Le roi contre le Je dieu. vois l'Inter. Le roi contre Le roi de Milan contre le dieu du Milan. Je vois Voilà, l'Inter. Moi, je vois l'Inter. passer. Battre le Milan Bon, AC. c'est ce que C'est moi ça je vois, mais Mais on moi, attend de C'est voir. votre avis, Fifi. Et on les respecte. Il ne m'enchante pas encore. Il a tout Vous eu. parlez de qui? d'Antonio Conte. Ah, d'accord. L'entraîneur milanais. Il Bon. a tout eu. Il a demandé un effectif aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il manque dans cette équipe pour nous faire rêver. Peut-être c'est en les Ligue joueurs des- qui ne le comprennent pas. Mais il a toujours imposé sa philosophie. Bon, d'accord. Des fois aussi, ça ne marche pas. Hein. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Et on passe désormais au dernier majeur de ce numéro. Monaco le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, nous parlons de la Ligue 1 Conforama et nous remercions tous ceux qui sont sur la page Facebook de l'émission qui interagissent justement. Marseille qui, jouait face à Bordeaux. Qu'avait quoi? 44 ans? Ça faisait 44 ans que Marseille 44 ans. n'a plus battu Bordeaux. Et c'était quand même l'occasion pour Marseille, Oui. non seulement de battre Bordeaux, mais de revenir dans la compétition parce que depuis plusieurs journées, Marseille, ça ne va pas sur le plan sportif que sur le plan administratif. Mmh. Donc même Marseille n'a pas profité. Et Marseille n'a pas été battu. Marseille Heureusement. a fait un À match 9. nul. À 9 contre 11. À 9 contre 11 pendant pratiquement 30 minutes. 30 minutes, ouais. Et c'est Bordeaux là n'a pas su profiter de cette supériorité numérique pour engranger les 3 points de la journée. Mais Marseille défensivement a quand même tenu. On a vu des changements après le deuxième carton. On a sorti Thauvin par exemple, on a mis un défenseur. Et ça a stabilisé la défense et qui a su contenir les assauts répétés de Benafa et de ses amis. Mais au finish, c'est quand même pour moi une satisfaction pour Marseille. Alors, on va aller pour le match de Lille face à Brest. Qu'est-ce qui s'est passé? Lille aussi, un peu du coup d'arrêt pour Lille. Ça fait 0 but partout entre Lille et Brest. Oh là là. À domicile, on ne pouvait pas s'y attendre parce que Lille, en tout cas cette saison, surtout à domicile, essaie d'engager les points. Surtout que Lille est devant le Paris Saint-Germain. Exactement. Et il faut gagner assez de points pour ne pas se faire rattraper et se faire devancer si on veut gagner le championnat. Mais la dernière fois, c'est un coup d'arrêt pour Lille et ça profite au Paris Saint-Germain qui revient seulement à 1 point. On a parlé de Marseille, de Lille. On va parler de Lyon. Lyon qui a perdu à domicile également face à Montpellier. Oh là là. Le seul club à l'avoir battu Oh là là. 2 fois cette saison. Cette saison. Ça fait 3 Donc, Montpellier a pris 6 points. a pris 6 points à Lyon. Ah, c'est beaucoup, hein. Un but contre 2. Et cette fois-ci à domicile. Aïe, aïe, aïe. Et c'est compliqué déjà. Mais c'est venu battre Lyon également à Mais domicile. c'est une mauvaise opération C'est pour une Lyon. mauvaise. On a l'habitude d'en parler ici depuis quelques saisons. C'est que Lyon, c'est une équipe qui peut te faire rêver aujourd'hui et demain, qui te surprend négativement. C'est une équipe qui bat le Paris Saint-Germain, par exemple, au Parc des Princes Exact. et qui se fait battre à domicile par Metz ou par Aïe, aïe, Montpellier. aïe, Ça, aïe, aïe, c'est Lyon depuis quelques Tout craché. Oui, depuis quelques saisons. D'accord. Et Monaco, qu'en est-il? Monaco également, match nul, 2-2 face à Lorient. Waouh. À domicile aussi. Finalement, en haut de classement, c'est le Paris Saint-Germain qui a su faire une très belle opération en gagnant, même si c'est Nice, difficilement face à Nice, Voilà. 2 buts à 1, même si c'est difficilement dans le haut de tableau, c'est ce Mais club. c'est aussi ça les grands clubs. Hein. Ça, Dans la c'est- difficulté, s'en sortir. Ils sont sortis dans les difficultés. Voilà, c'est ce que le Paris Saint-Germain a fait. Alors, une idée de Saint-Etienne qui également revient petit à Saint-Etienne petit. aussi qui revient, victoire face à Rennes.
en déplacement, 2 buts à 0. Il faut le faire, hein. Et Rennes aussi qui, en tout cas en début de saison, c'était les clubs qui étaient cités comme les potentiels candidats à l'Europe. Oui. Mais Rennes ne rassure pas. Et également Julien Stéphane a du pain sur la planche. Autre résultat avant le classement? Rapidement, on va dire Angers qui est dominé à domicile par Nantes. Hein. Oui. 1 but contre 3. Oui, la première victorieuse de Antoine Comboiré. Après le départ de Domenech. Monsieur Domenech. Ça fait quand même 3 buts marqués par Nantes en déplacement. Waouh! Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est l'entraîneur qui le fait ou bien ce sont les joueurs? Bon, répondez à cette question. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de... Mais on dit souvent que quand on change d'entraîneur, les joueurs se galvanisent. Voilà. Est-ce que c'est ce qui s'est peut-être passé? Ça a marché pour lui. Parce que quand Boiré est arrivé quelques jours seulement. Ah, mais voilà, ça a marché pour lui. Félicitations. Félicitations à lui. Dijon, Nîmes qui domine Dijon. À domicile 2 buts à 0. Oui. Metz battu par Strasbourg 2 buts à 1. Et puis il y a Reims lance 1 but partout. Et au classement, Lille est premier avec 55 points, suivi du Paris Saint-Germain 54 points. Lyon est troisième avec 52 points. Monaco quatrième avec 49 points. Rennes est cinquième avec 38 points. En bas du classement, à la 18e place, on retrouve Nantes 22 points, 19e Nîmes 18 points et puis Dijon bon dernier avec 15 petits points. Au classement des buteurs, Mbappé est à la première place avec 16 buts, suivi de Depay avec 13 buts, Ben Yedder 13 buts également, est deuxième et Seko, Voland 12 buts et quatrième, et puis Dia 12 buts, cinquième. Voilà qui est dit concernant la Ligue Conforama. Merci Fifi, et ça a fait boucler, on peut dire, tout ce qui concerne les majeurs dans cette émission Plateau Foot Europe, le sport dans toute son essence. Aujourd'hui, ce serait compliqué. Vraiment, le temps est contre nous, chers auditeurs. On va vous présenter toutes nos excuses parce que, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de vous recevoir directement. Ce sera le lundi prochain. Encore une fois, mea culpa. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà dans les starting blocks pour pianoter leur téléphone et nous rejoindre dans l'émission. Mais on aura le temps, ne vous inquiétez pas, de revenir sur les différentes affiches de Ligue européenne, des champions de Ligue Europa et même des championnats. Fifi, on va faire le tour de table pour saluer quelques personnes chères à nous. Non, je salue tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Oui. Je n'oublie pas mon mari et mes enfants. Oui. Et puis, tous les supporters de Paris Saint-Germain, de Manchester United, Paris Saint-Germain engagé en Ligue des Champions, Manchester en Ligue Europa, on espère que la semaine sera bonne. Félix Ouala. Tous ceux qui ont reconnu la voix. Simplement. Merci à toutes et à tous. On salue tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter ce jour. On se souhaite une belle semaine de travail. Croyez toujours en vous, croyez en vos rêves. Travailler et pourquoi pas, tout peut se réaliser.